Voilà, on va commencer notre séminaire Chai. On est aujourd'hui le 14 Tevet, on est le 12 janvier. Et le thème, bien sûr, l'Occident et Israël. Pourquoi l'Occident est contre Israël? Un sujet qui a été largement évoqué cette semaine dans différents cours et surtout ma dernière intervention lorsque l'on a traduit et expliqué, parlé de l'article dans le Jérusalem Post. Et bien évidemment, comme il s'agit d'un séminaire Chai, il n'est pas question que ce soit uniquement un cours et que je prenne la parole pendant 1 heure, comme vous le savez. Le séminaire Chai, en vérité, c'est votre participation, vos explications, votre engagement, de manière à me permettre d'abord de recevoir aussi directement un écho différent du mien, et aussi parce que justement c'est le but de cette soirée, de ce genre de soirée, de pouvoir avoir un échange et non un monologue, et vos interventions, vos avis, comme vous le savez, m'intéressent énormément. Généralement, lorsque vous vous y mettez véritablement, les questions sont toujours très 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 importantes et permettent justement d'évoluer dans la notion. Alors, comme je le fais d'habitude, je vais introduire très brièvement le sujet, et puis on passera tout de suite après au chat, où vous aurez la possibilité de vous exprimer, donc des questions, encore une fois, écrites clairement et de la manière la plus concise, et essayez, ou c'est presque même une obligation, de ne pas parler entre vous, parce que après, quand je vais passer au chat, j'aurai du mal à voir qu'est-ce qui est dialogue entre vous et qu'est-ce qui est question qui m'est adressée, ou explication. Il n'y a pas forcément que des questions, ça peut être aussi des explications de votre part que je me ferai un plaisir et un honneur de lire, et éventuellement, si c'est nécessaire, de les commenter, de rajouter quelque chose. Donc, finalement, si l'on se rappelle de nombreux enseignements, de nombreux cours donnés déjà depuis des années au sujet de la guerre de Gog et Magog, de ce qui va se passer juste avant la délivrance finale, et ce qui se passera juste avant la délivrance finale, mais aussi d'après nos prophètes, après qu'Israël soit en partie sorti de l'exil et revenu sur sa terre, après qu'il ait commencé à se reconstruire en tant que nation plus ou moins indépendante, mais on est encore malgré tout avant la délivrance finale. C'est précisément dans cette période-là, annonçait déjà le prophète Ézéchiel dans le chapitre 38, annoncé d'autres prophètes, il y a des millénaires, le prophète Zacharie et autres, qu'à ce moment-là, toutes les nations se réuniraient selon la tradition des maîtres d'Israël, une tradition très 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 ancienne. Il s'agit des nations et surtout d'une union entre l'Occident chrétien et le Proche-Orient musulman, les musulmans en général. Une explication très célèbre que j'ai déjà donnée et à laquelle j'ai consacré de nombreux cours il y a déjà pas mal de temps, explication empreinte d'un auteur extraordinaire, le Malbim, qui a vécu il y a déjà plus d'1 siècle et qui avait déjà expliqué que cette fameuse guerre de Gog et Magog impliquerait une alliance, une union entre l'Occident chrétien et l'islam pour détruire la nation d'Israël, afin d'essayer de la détruire avant même la délivrance finale. Dans le contexte de cette explication, comme je le dis à chaque fois, le Malbim, qui a vécu bien avant la création de l'État d'Israël, et bien avant que l'on puisse imaginer les conflits qui opposeraient Israël et le monde arabe et musulman, il s'agit véritablement d'une prophétie. Mais en tous les cas, bien avant lui, les prophètes, et donc les commentaires bien avant lui, avaient déjà, quoi qu'il en soit, parlé d'une union des nations contre Israël, revenu sur sa terre, et ceci avant la délivrance finale. Donc apparemment,
non seulement on ne devrait pas s'étonner, puisque c'est clairement annoncé, mais plus encore, on devrait presque même se réjouir, puisque, comme les événements que nous vivons aujourd'hui, l'actualité est la confirmation la plus claire de ce que les prophéties annoncent, mais aussi, pas seulement l'aspect négatif, il y a aussi l'aspect extrêmement positif, ce que dans toutes ces prophéties qui parlent de la guerre de Gog et Magog, l'issue est la délivrance finale pour Israël et pour tout ce qu'il y a de bon, de bien et de vrai dans l'humanité tout entière. Donc finalement, on peut dire que l'histoire aujourd'hui ressemblerait à un malade qui rentre d'urgence en salle opératoire. C'est sûr que c'est pas agréable, c'est peut-être même dangereux, on prie pour que l'opération se passe bien, mais quoi qu'il en soit, le but est extrêmement positif, le guérir, le soigner, pour qu'il puisse sortir définitivement de ses problèmes, quitter l'hôpital et reprendre une vie normale. Donc si effectivement on voit la situation de cette manière-là, et c'est juste de la voir de cette manière-là, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter, au contraire. Tout ce que nous voyons depuis des décennies, le retour d'Israël sur sa terre, et tous les mouvements et événements qui touchent le monde et l'actualité internationale, tous ces faits sont autant de signes qui nous prouvent bien qu'effectivement le monde avance vers quelque chose de fondamentalement nouveau, dont l'issue ne peut être que positive. Donc je pense que cette introduction malgré tout était très très importante parce qu'il est hors de question de sombrer dans un pessimisme, on pourrait dire, qui nous affaiblirait, nous paralyserait, surtout quand il s'agit de l'histoire d'Israël et surtout dans le contexte du retour d'Israël sur sa terre. Il est évident que l'on doit prendre chaque chose avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de force et beaucoup de confiance, en se disant que quoi qu'il en soit, les signes sont de plus en plus clairs, les prophéties se réalisent les unes après les autres, le monde avance vers quelque chose de fondamentalement nouveau et de fondamentalement bon, malgré que l'opération elle-même, dans la salle opératoire, n'est pas du tout une partie de plaisir, et c'est très désagréable, très embêtant, voire même dangereux. Mais quoi qu'il en soit, comme on l'a expliqué, l'issue est bonne et les intentions venant d'en haut, bien évidemment, sont bonnes elles aussi. Malgré tout, le but de ce séminaire, c'est de rester au présent et d'essayer de comprendre, et c'est vous qui allez essayer de l'expliquer. Malgré tout, faisons abstraction de la dimension spirituelle, de la dimension prophétique, de l'espoir et de l'optimisme qui doivent nous animer quant à l'issue finale de tout ce qui se passe. Essayons d'être plus pragmatiques, essayons de nous restreindre à l'actualité telle qu'elle est au présent, et malgré tout essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des acteurs. Parce que, encore une fois, même si le maître du monde a ses plans, et même si l'histoire avance et ira là où lui veut qu'elle aille et avance, quoi qu'il en soit, l'homme a son libre arbitre, et c'est évident que tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la scène internationale n'est pas dans la tête des dirigeants du monde, n'est pas d'amener la délivrance d'Israël, bien au contraire, de la stopper, et peut-être même, qu'à Dieu ne plaise, de l'anéantir. Donc, ce que je voudrais, c'est que vous réfléchissiez, vous m'expliquiez, finalement, pourquoi. Pourquoi le monde, une fois de plus, réagit avec une telle sournoiserie, une telle hypocrisie, une telle sauvagerie intellectuelle et morale contre le peuple d'Israël. La France arrive à réunir 70 nations pour parler des écoles et des synagogues qui se construisent sur la terre de nos ancêtres. Comme je l'ai expliqué dans le dernier cours,
La France n'a pas été capable de réunir 70 nations pour parler du génocide perpétré en Irak, en Syrie, pour parler de comment sauver ces milliers d'enfants torturés par la famine, par la soif, par la peur, et torturés réellement aussi jusqu'à leur mort. Jusqu'où le monde peut-il pousser un tel cynisme, une telle hypocrisie, une telle méchanceté, de focaliser finalement tous les problèmes du monde sur un peuple qui est loin d'être parfait, mais vraiment très loin d'être parfait, mais qui, quoi qu'il en soit, n'a pas atteint et n'atteindra jamais l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, de l'ombre de l'ombre de l'ombre, et continuer des milliards de fois de l'ombre de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, en Irak, en Afrique, et de ce qui se passait il n'y a pas longtemps en Yougoslavie ou en Ouganda, les massacres ici, les massacres là, les génocides ici, les génocides là. Et jamais la France, et jamais personne n'a réuni 70 nations pour parler du problème et essayer de le résoudre. Et donc pourquoi, dès qu'il s'agit d'Israël, c'est tellement facile de réunir le monde entier dans le but de nuire et d'anéantir? Alors évidemment, c'est aussi l'esprit de quelques remarques que j'ai reçues dans mon dernier cours, que vous pouvez voir dans les commentaires. Évidemment, certains, consciemment ou à mon avis, non, inconsciemment ou à mon avis plus consciemment qu'inconsciemment, refusent de voir l'évidence des mauvaises intentions et se cachent eux-mêmes derrière l'apparence officielle, celle qui est annoncée, celle qui a été dite aujourd'hui encore. Mais non, mais pas du tout, mais au contraire, nous nous réunissons parce que nous voulons réellement le bien d'Israël et de ses voisins, parce que nous ferons tout pour, au contraire, permettre à ces peuples en guerre d'obtenir la paix, de pouvoir vivre dans la prospérité, le bien et le progrès. Au contraire, disent-ils, on devrait nous remercier parce qu'au contraire, nous nous soucions de l'avenir d'Israël, qui ne peut et ne pourra en aucun cas continuer à vivre dans des conditions de menace permanente. Et si Israël n'est pas aidé dans ce conflit, dans ce problème, si nous n'arrivons pas à deux États qui se respectent et qui prospèrent, pourquoi pas aussi ensemble, alors c'est là véritablement, disent-ils, qu'Israël est en danger. Et nous voulons aider Israël. Je pourrais répondre d'une manière aussi cynique et aussi vulgaire que ce qui vient d'être dit ou répété au nom des nations, au nom de leurs dirigeants, gouvernants, que ça me fait penser à un loup qui met le feu dans une bergerie et puis qui après vient, il se déguise en chèvre lui-même et il vient, il dit « Suivez-moi, je suis venu pour vous sauver, suivez-moi ». Alors évidemment, dans la panique du feu qui risque effectivement de tuer le troupeau, et voyant le loup déguisé en mouton qui semble vouloir nous sauver, c'est évident que la majorité, qui est toujours celle des imbéciles, est prête à suivre. Si malheureusement il y en a un ou deux qui disent « mais vous n'avez pas compris que c'est lui qui a mis le feu et que c'est lui-même qui vient nous chercher pour nous dévorer une fois qu'il nous aura amenés dans la forêt », vous ne vous rendez pas compte, c'est évident que ce un ou deux, allant contre la majorité imbécile, parce que la majorité est toujours imbécile depuis que le monde a été créé,
c'est évident que ces un ou deux seront pris pour des extrémistes, des empêcheurs de tourner en rond, des critiqueurs, des jamais contents, des exagérateurs. Je parle mal français, mais vous me comprenez, vous connaissez mon langage. Etc., etc. Bon, ben, on sait ce qui va se passer. Si malgré tout, les un ou deux ne sont pas écoutés et que le troupeau de moutons suit le loup, ben, ils seront tous dévorés. Est-ce qu'il y a un homme sincère, intelligent et sincère dans ce monde qui n'a pas encore compris que le problème n'est pas de faire la paix. Le problème est qu'ils ne veulent, eux, nos voisins, en aucun cas la paix. Et ce qu'ils disent, c'est exactement le discours du loup déguisé en mouton. Suivez-nous, acceptez notre main tendue. Et tout ça, bien évidemment, pour nous affaiblir, nous amener ou nous ramener dans une situation où la terre, notre pays, sera absolument indéfendable, où avec un lance-pierre, on pourra d'une fenêtre tirer sur un avion qui prendra l'envol. Et ne parlons pas d'un revolver ou d'une mitraillette, et ne parlons pas d'un obus. Puisque les frontières dans lesquelles le monde veut nous ramener, des frontières qui rappellent sinistrement les ghettos de Varsovie ou de Kovno, ces frontières-là signifieront qu'il y aura 15 kilomètres entre la frontière de l'Est et la Méditerranée, et donc il n'y aura plus aucune possibilité de prendre la route, de prendre l'avion, de se faire bronzer sur une plage, parce que de là où ils seront, ils nous tireront dessus. Est-ce qu'il y a un homme intelligent et sincère qui pense qu'ils ne le feront pas? Et même si réellement une partie d'entre eux n'ont pas l'intention de le faire, est-ce que l'histoire récente ne nous a pas prouvé que de toute façon, chez eux, c'est toujours une minorité de fous furieux qui prend le dessus sur la majorité silencieuse et docile et qui impose sa loi à tous, à coups de couteau, à coups d'emprisonnement, à coups de torture à mort et à coups de terreur, comme le Hamas le fait à Gaza et comme l'OLP le fait aussi dans tous les territoires où elle a plus ou moins le pouvoir. Qui ose broncher? Qui ose donner son avis? C'est tous les jours et tous les jours et tous les jours des arrestations de tout celui qui est supposé être un obstacle à ce pouvoir corrompu. Et une fois qu'il est arrêté, Dieu seul sait ce qu'il traverse en prison. En plus, tout le monde sait, avec un minimum d'intelligence et d'honnêteté, que de toute façon, si effectivement il y a une réelle indépendance donnée à l'OLP, de toute façon, la grande majorité des Palestiniens de ce côté-là aussi, pas seulement à Gaza, la grande majorité sont de toute façon du côté du Hamas, et il se passera à nouveau ce qui s'est passé dans la bande de Gaza. Au départ, c'était l'OLP qui dominait, et dès que Israël a complètement quitté cet endroit, il y a eu une petite guerre civile, atroce d'ailleurs, un coup d'État et le Hamas, donc l'islam radical, a pris le pouvoir. C'est exactement ce qui se passera partout ailleurs. L'OLP séculaire, laïque, n'a aucune chance de survivre son indépendance. Parce que la seule force aujourd'hui qui est capable d'aller jusqu'au bout, que rien ne peut arrêter, c'est l'islam radical. Ce qui veut dire qu'on va faire la paix avec l'OLP et 2 mois après on va se retrouver avec le Hamas, les djihadistes ou même Daesh à 15 km, à 10 km des plages de Tel Aviv.
Il est absolument impossible que Hollande et que tous les présidents européens n'ont pas compris, ne savent pas ce qui est une évidence absolue, puisque je parle de faits historiques prouvés, et on a un précédent qui est la bande de Gaza. Donc, il faut avoir une dose d'hypocrisie, de cynisme, de malhonnêteté pour pouvoir proposer ou imposer à Israël de traiter avec des gens qui de toute façon ne veulent et ne peuvent pas faire la paix avec lui. Et même l'OLP, soi-disant laïque, ne cesse d'enseigner dans ses écoles, ne cesse d'utiliser par les voies de la propagande, par tous les moyens possibles, ne cesse de dire et d'affirmer qu'ils se battront jusqu'à ce que le dernier des Juifs soit jeté à la mer. Ils le disent, ils l'enseignent dans leurs écoles. Dès qu'un Palestinien rentre à l'école primaire, c'est ce qu'on lui enseigne depuis l'âge de 5 ou 6 ans. Et je parle bien sous le régime de l'OLP. Ne parlons même pas de ce qui se passe sous le régime du Hamas. Comment peut-on imposer la paix alors que l'ennemi, clairement, et sans même en avoir honte, continue de dire que de toute façon, la paix n'est pour lui qu'un moyen d'arriver à ses fins, l'extermination totale et définitive de l'État d'Israël. Il est absolument impossible que les États et leurs gouvernants ne le savent pas. Alors pourquoi ? Pourquoi tellement de cynisme, tellement d'hypocrisie? Alors évidemment, je pourrais conclure comme normalement on devrait le faire. La haine des Juifs, l'antisémitisme qui est, on pourrait dire, l'âme, la respiration de l'Occident. Chaque respiration de l'Occident est remplie de haine et d'antisémitisme. Et ils l'ont bien prouvé depuis des millénaires. Peut-être qu'effectivement, une fois de plus, on assiste à nouveau au même phénomène inimaginable, incompréhensible. Qu'est-ce que ce petit peuple tracasse? Comment peut-il à ce point préoccuper, tracasser des centaines de millions d'hommes et de femmes? Je ne sais même pas s'il y a 10 millions de juifs, réellement juifs dans le monde. On parle aujourd'hui de 14, 15, 16 millions dans le monde. Mais nos juifs savons très bien qu'on peut en enlever le tiers. En ce sens qu'il y a énormément de mariages mixtes, il y a énormément de fausses conversions. Mais certainement, on peut enlever 2, 3, 4, 5 millions sans problème de ceux qui se déclarent, réclament juifs pour tous les intérêts du monde, mais qui ne le sont pas vraiment. Je ne sais pas s'il y a 10 millions de juifs réellement dans le monde. 7 milliards de non-juifs dans le monde. Mais c'est à en mourir de rire. Mais en quoi on vous dérange à ce point? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire un aveu. Avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'enseigne, croyez-moi sincèrement, ce n'est pas une blague. Finalement, je ne comprends plus. Je ne comprends pas. Ça finit par me dépasser moi-même. J'ai beau apprendre, j'ai beau savoir, j'ai beau enseigner. C'est tellement énorme, c'est tellement invraisemblable, c'est tellement impossible. 7 milliards, 10 millions. Vous imaginez un éléphant qui devient fou parce qu'il a vu passer une fourmi et il lui court derrière, il veut absolument l'écraser. Et dans sa course contre la fourmi, dans le but de l'écraser, il détruit tout sur son passage. Mais tout celui qui verrait une telle scène, je dirais, c'est pas possible, c'est pas possible. On rêve, c'est un cauchemar, c'est pas possible.
il casse tout pour aller écraser une fourmi. Mais il ne va même pas la sentir quand il va l'écraser, c'est une fourmi. Qu'est-ce qu'il a à se braquer sur une fourmi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que même cette explication de l'antisémitisme, je vous dis franchement, bon, c'est ce qu'on dit, et c'est sans doute et malheureusement vrai. Mais quoi qu'il en soit, ça reste des mots. Qui est capable de comprendre véritablement ce qui se passe depuis des siècles, depuis des millénaires? Et aujourd'hui, de la manière la plus cynique, la plus incompréhensible, la plus vile, la plus grossière, on veut le bien de l'État d'Israël. Alors, je vais vous passer la parole, parce que, très sincèrement, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne comprends pas. Alors ne faites pas comme moi, ne répondez pas, c'est parce que le monde est antisémite, parce que je viens de dire que moi aussi je le dis. Mais j'ai peut-être l'honnêteté et l'intelligence de dire que je ne comprends même plus ce que je dis. Je ne sais pas si on arrivera, certainement pas dans le cadre de ce chat de ce soir, et ni demain, ni après-demain, et peut-être seul finalement le Mashiach sera capable d'expliquer ce qui s'est passé. Mais en attendant, quoi qu'il en soit, c'est à vous de prendre la parole, et je vous retrouve maintenant sur le chat. Alors, j'ai une question. Dommage que vous marquiez un numéro pour vous identifier, parce que ça m'aurait fait quand même plaisir de savoir qui vous êtes, à qui je m'adresse. Quoi qu'il en soit, la question n'est pas directement liée à ce que je viens de dire, mais bon, je vais la lire et y répondre en partie. Je préviens aussi à l'avance qu'aucune question ne pourra être traitée jusqu'au bout, puisque je voudrais quand même qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer. Alors vous dites, quels sont les signes pour reconnaître le vrai Mashiach et ne pas se faire mentir par un faux Messie? Et est-ce qu'il va le dire ouvertement qu'il est le Mashiach? Croyez-vous qu'il est déjà au monde? Merci pour vos cours qui ont changé ma vie. Alors, donc, merci. Et moi aussi, mes cours ont changé ma vie. Croyez-moi, comme je dis toujours, je suis mon meilleur et plus fidèle élève. Quand je fais un cours, je le fais d'abord et surtout pour moi, et vraiment mes cours changent ma vie. Alors, quoi qu'il en soit, la question était donc, comment va-t-on reconnaître le Mashiach? Alors, sachez qu'un des plus grands maîtres d'Israël s'est penché sur ce problème et a donné la réponse lui-même, Maïmonide. Il a dit, le Mashiach ne sera pas reconnu comme tel parce qu'il le dira, ni même parce qu'il fera des miracles. Si vous saviez comme j'aime ce genre d'approche, elle est tellement juive, elle est tellement authentique, elle est tellement extraordinaire. Ça veut dire que un homme qui viendra et qui nous dira « je suis le Mashiach », même qui commencera à nous faire des miracles, il va transformer des papillons en chameaux ou des chameaux en sauterelles, il va faire sortir du feu de la terre, il va marcher sur l'eau, il va multiplier des pains ou je ne sais quoi, il va ouvrir l'eau comme Moïse. Maïmonide affirme que cet homme-là, bon, moi tu lui diras, va te faire voir. Comme les Juifs ont toujours dit aux faiseurs de miracles. Le Mashiach sera celui, dit-il, qui va changer le monde. On se fiche royalement de ce qu'il va dire. On va le juger dans ses actions. C'est la raison pour laquelle Maïmonide dit que même Moïse n'a pas été cru parce qu'il a ouvert la mer. Moïse a été cru parce qu'il s'est engagé à sortir les Juifs d'Égypte et qu'il l'a fait et réussi. Maïmonide va jusqu'à dire que s'il n'était venu qu'avec des miracles, on lui aurait dit, va te faire prendre, comme on l'a dit à tous ceux qui ne sont venus qu'avec des miracles. Les Juifs détestent les faiseurs de miracles, parce que ce sont des charlatans.
qui veulent impressionner pour séduire. Un juif ne croit que celui qui prouve dans les faits, dans la réalité, qu'il a le pouvoir d'agir et changer le monde. Donc quand viendra un homme qui arrivera à résoudre les problèmes du monde, à faire de ce monde un monde meilleur, et arrivera à nettoyer ce monde de toutes les saletés qui le pourrissent, le rendent malade et le détruisent, il n'aura même plus besoin de dire « je suis le Mashiach », parce que ses faits seront ses preuves. Maintenant, est-ce qu'il est déjà là? Je répondrai en partie oui. L'esprit messianique, le courant messianique est bien évidemment déjà dans ce monde. Maintenant, est-ce que cet esprit, ce courant messianique, s'est-il déjà incarné dans une personne qui aurait commencé son travail ou qui le commencera? Ça, celui qui vivra verra. On ne le saura que quand les choses auront avancé. On continue. Kino. La haine des Juifs. Franchement, jusqu'à tomber par un mariage d'erreur sur le milieu des extrémistes cathos, je n'entendais jamais parler des Juifs et j'ignore comment du coup m'est venue l'attirance pour la religion juive à 13 ans. Cette idée des Juifs délibérément haïs et persécutés m'étonne énormément. Je vais me mettre en colère. Pour moi, cela n'existait que dans le cadre de l'évolution jusqu'à la Shoah. Puis c'est vraiment effaré. En côtoyant de force, et pour mon malheur, des extrémistes cathos, que j'ai été confronté à cette mentalité antisémite, xénophobe, intolérant envers les franges chrétiennes modérées et véhiculant une autre forme de paranoïa. Selon eux, les musulmans associés à Israël, environ, etc. Bon, je commence à comprendre. Pourtant, décréter, protéger la Vierge Marie pour la détruire une fois. Bon, alors, écoutez, je comprends plus ou moins ce que vous voulez dire. Je vais vous raconter une histoire et après, j'avancerai un peu plus. Il y a, je ne me rappelle plus, oui, Gabrielle. Il y a aux États-Unis une oratrice très connue, très courageuse d'ailleurs, parce que je ne sais pas comment, enfin que Dieu la protège, comment qu'elle est encore vivante. C'est une ancienne libanaise chrétienne, elle-même dans son enfance torturée, arrêtée avec sa famille massacrée, elle-même torturée adolescente par le Hezbollah. Elle a été sauvée par l'armée israélienne, elle, comme beaucoup de Libanais, elle est arrivée à s'enfuir et depuis 30 ou je ne sais combien d'années, elle vit aux États-Unis. Elle est américaine aujourd'hui à 100% et elle est professeure d'université, journaliste, conférencière, etc. Bon, bref. Et évidemment, elle a un certain parti pris contre l'islam radical, ayant elle-même vécu ce que cela signifie dans son propre corps et dans sa propre chair. Et elle parle, elle met en garde le monde, en anglais bien sûr, à qui veut bien l'entendre, elle est très écoutée partout dans le monde, et elle met en garde le monde contre les risques de la montée de l'islam radical et surtout contre la politique de l'autruche, de l'Occident qui est en train de préparer d'une manière complice sa propre destruction. Et il y a un moment donc où dans la salle, une jeune étudiante musulmane avec le châle, etc., américaine, mais musulmane, s'adresse à elle, elle lui dit « Madame Gabrielle, comment vous pouvez à ce point généraliser, à vous entendre, on croirait que le Coran c'est le livre du diable et que tous les musulmans sont des terroristes ». Elle a répondu d'une manière extraordinaire, qui a vraiment, cette vidéo est sur YouTube, elle est facile à retrouver, cherchez dans Gabrielle, etc., vous finirez par la retrouver. Elle a vraiment laissé l'étudiante sans voix. Elle lui a dit, écoutez, mais qui parle de généraliser et de dire que tous sont comme ça? Mais combien y a-t-il de musulmans sur Terre? À peu près 2 milliards. Maintenant, tous les chiffres, faits même, tous les sondages, faits même par les plus modérés des modérés,
des personnes qui ont participé à ces sondages ont reconnu qu'il y a au moins entre 4 et 5 et certains 8% de musulmans vraiment extrémisme sur 2 milliards. Ça fait combien? 8% et même 4% sur 2 milliards. Ça fait quand même quelques petits millions. On est d'accord? Très bien. Un autre problème c'est que vous le savez, et ça c'est vrai partout dans l'histoire, les tyrans, les monstres n'ont jamais eu besoin de la majorité pour arriver à leur fin. En tout cas, ils n'ont jamais eu besoin d'une majorité active. Ils ont simplement besoin d'une majorité passive. Elle rajoute, donc, ici, le terrain n'a jamais été autant propice pour que l'islam radical, même minoritaire, prenne la tête de l'islam en général, parce que jusqu'à aujourd'hui, dit-elle, et les faits sont là, est-ce que vous avez déjà vu des manifestations quelque part dans le monde, et vu le nombre de musulmans, 2 milliards, donc ça pourrait être des manifestations qui regroupent des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Est-ce que vous avez déjà vu les musulmans défiler dans le monde après des attentats perpétrés contre l'Occident? Non, jamais, pas une fois. Pourquoi? Bon, disons à leur avantage, parce qu'ils ont extrêmement peur, parce que tous ceux qui seront photographiés dans la rue et manifestés, certainement le lendemain, ils rentreront chez eux, femmes et enfants égorgés. Donc c'est très facile de dominer une population à ce point terrorisée. Hitler n'avait pas la majorité de l'Allemagne avec lui, dans le sens, c'était certainement pas tous des nazis tueurs de femmes et d'enfants juifs. Mais dans la mesure où ils étaient tous complices et faisaient partie de la majorité silencieuse, Hitler et sa minorité de tueurs n'avaient pas besoin de toute l'Allemagne pour tuer les juifs à Auschwitz. Exactement de la même manière, pour répondre à votre question, évidemment que la majorité des chrétiens ou la majorité des Européens, la majorité des Occidentaux ne sont pas antisémites et ne désirent pas la disparition du peuple juif d'une manière active. Mais l'histoire de ces 2 derniers millénaires a prouvé qu'elle est au moins cette majorité passive. Et elle se fout royalement du massacre des Juifs. Et ce qui était vrai il y a seulement 70 ans en Europe, au niveau de la majorité qui a laissé faire dans la complicité la plus totale, qui a laissé faire la Shoah des Juifs, évidemment peut se repasser aujourd'hui aussi. Et surtout ne dites pas que c'est impossible, parce que je voudrais bien savoir ce que fait l'Occident aujourd'hui face au génocide perpétré en Syrie, à une époque où, au moment même où on égorge un enfant, tout le monde le sait dans le monde. Alors, vous voyez bien que, de la même manière qu'on ne réagit pas pour un enfant syrien, à plus forte raison, on ne réagira pas pour un enfant juif, parce que de toute façon, un juif ne vit que pour mourir. C'est la tradition ancestrale de l'Occident. Encore une fois, pas de la majorité. Mais la majorité étant de toute façon passive et silencieuse, elle laissera faire la minorité. Donc je pense que vous vivez vraiment dans une bulle d'air complètement déconnectée de la réalité, et vous ne vous rendez pas compte à quel point, aujourd'hui plus que jamais, le peuple juif est à nouveau face à un danger terrible, dans la mesure où même s'il ne s'agit que de minorités occidentale ou musulmane, il s'agit d'une minorité groupant des dizaines de millions de personnes sur une majorité de 7 milliards, et ces dizaines de millions sont en tous les cas déjà bien plus nombreux qu'il n'y a de juifs en Israël pour se défendre. On continue. Alors, bonjour Rav. Dans le psaume 2, verset 3, il faut absolument briser ces chaînes et on se débarrassera de ces liens qui nous emprisonnent. Quels sont ces chaînes et ces liens dont parlent les nations? Vous citez une référence extraordinaire que j'ai citée moi aussi il y a quelque temps,
ce fameux deuxième psaume qui fait allusion justement aux événements actuels où toutes les nations justement se réunissent pour essayer de briser les chaînes messianiques dans lesquelles ils se sentent enchaînés. Et ça fait allusion à ce qui se passe aujourd'hui, traduit bien sûr dans le langage de la modernité. C'est facile à comprendre. Les nations sentent, sans pouvoir l'exprimer et l'expliciter, que le retour d'Israël sur sa terre est un phénomène unique dans l'histoire humaine. 2000 ans d'absence et on revient. Et en quelques décennies, avec tous les problèmes inimaginables, chaque seconde que ce pays traverse, on est arrivé à pratiquement la pointe de la modernité dans tous les domaines, technologie, sciences, informatique, médecine, etc., etc. Alors évidemment que les nations, même si elles ne savent pas comment l'exprimer et l'expliciter, sont abasourdies, ne comprennent pas, mais comment c'est possible? Surtout que tout était marqué dans les livres qu'eux-mêmes reconnaissent comme étant des livres saints. Les prophètes Ézéchiel, Zacharie sont reconnus par les Occidentaux comme étant des saints et des hommes inspirés. Et donc automatiquement, le monde sent que finalement, à travers cette histoire d'Israël, même s'il ne l'exprime pas comme moi je l'exprime, mais l'histoire d'Israël est la preuve qu'il y aurait effectivement une main qui agit dans le monde et dans l'histoire et qui finalement, c'est cette main, c'est cette volonté qui est véritablement le maître de l'histoire. Et le monde n'en veut pas, il se sent enchaîné, parce que finalement le monde, ce qu'il veut, c'est faire ce qu'il veut. Surtout le monde occidental aujourd'hui, qui a déclaré la mort de Dieu, en tous les cas la mort de Dieu dans ce monde, aux premiers instants de la Révolution française. Et aujourd'hui, tout le monde occidental est l'héritier direct de la mort de Dieu proclamée par les révolutionnaires français. Et donc automatiquement, l'histoire d'Israël contredit toute l'aspiration occidentale. Parce que l'histoire d'Israël est bien la preuve que finalement, l'homme n'est pas le seul libre de son destin. Il n'est pas le seul forgeur de son histoire. Et évidemment que c'est ça les chaînes dont l'Occident a peur, parce que rien ne lui fait plus peur que d'être obligé de reconnaître que le vrai maître du monde ne sont pas les dirigeants des nations. On continue. Corsic, Israël. Shalom Sherav. Qu'est-ce que nous dit le Zohar par rapport à la haine de l'Occident juste avant la délivrance finale? David. Globalement, ce qu'on a expliqué, la guerre de Gog et Magog et tout ce qu'on a expliqué, le Zohar dit explicitement que les enfants d'Ishmaël nous empêcheront et seront le fer de lance du combat des nations contre Israël pour l'empêcher de se reconstruire sur sa terre. Et des textes explicites dans le Zohar qui disent que les enfants d'Ishmaël se battront contre Israël au moment où Israël essaiera de revenir sur sa terre. Et donc les choses sont claires, sont absolument claires, et surtout dans ce contexte-là, il y a beaucoup plus que le Zohar, il y a les prophéties elles-mêmes, des dizaines de versets qui tournent autour donc de cette actualité que les prophètes appellent la guerre de Gog et Magog. Matthieu, bonsoir Rav. Même si l'on ne comprend pas l'Occident, comment faire pour qu'Israël vive face à toutes ces attaques? Comment faire? C'est une bonne question. Alors je vous répondrai de deux manières. Je pense que le phénomène que seuls nous qui vivons en Israël comprenons et ressentons, ce phénomène du retour à l'identité juive authentique est de plus en plus forte en Israël. Le pays, en ces dernières années, ces dernières 10, 15, 20 années, voit effectivement un retour à la tradition, un retour à la, j'aime pas le mot, mais peu importe, un retour à la religion, un retour aux normes et aux valeurs d'Israël telles que la Torah les voit et les enseigne.
C'est un point extrêmement important parce qu'il est absolument évident que plus Israël revient vers son identité véritable et plus il bénéficie d'une aide essentielle venant du Maître du monde lui-même. Ça, c'est ma première réponse, mais elle reste malgré tout très ésotérique, très métaphysique, à un niveau beaucoup plus concret, mais qui est lié à la première réponse. Je pense qu'Israël, après toutes ces preuves de bonne volonté, les accords d'Oslo et quantité d'autres, avant et après, personne, bien sûr, ne veut se rappeler que Barak, y compris Olmert, était prêt à donner pratiquement 98% des demandes palestiniennes, pratiquement ce que le monde veut nous imposer aujourd'hui. Arafat n'a pas voulu à l'époque. Il était très embêté parce qu'en vérité, il ne veut pas la paix. Et donc, quand Barak l'a mis au pied du mur, gars, je te donne pratiquement tout ce que tu demandes. Ça a été très dur pour lui de dire non. Les nations ont déjà oublié ça, que même quand on leur donne tout, ils ne le veulent pas, parce qu'ils ne sont pas intéressés à avoir un État. C'est beaucoup plus facile et ça rapporte beaucoup plus d'être des terroristes, ne serait-ce que sur le plan financier. Je ne vous dis pas combien chacun des dirigeants palestiniens aujourd'hui ont dans leur compte en banque en Suisse ou ailleurs. On parle de milliards. Tout l'argent donné par le monde qui est détourné par 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et le reste est utilisé pour faire des armes, et bien sûr la population ne reçoit rien. Hollande le sait très bien, si moi je le sais, il le sait forcément. Mais c'est pas son problème. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'étais en train de dire, c'est que à force de voir finalement que toute tentative de coopérer avec le monde et toute tentative de tendre la main sincèrement à celui qui n'en veut pas, nous amène à des périodes comme celle des autobus qui sautaient tous les jours les uns après les autres, précisément après les accords d'Oslo. Et je tiens malheureusement à rappeler que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce que nous avions précisément après avoir signé les accords d'Oslo, dans une période où on était encore vraiment sous le fantasme de la paix possible. Tous les jours, des autobus sautaient avec 30-40 personnes à l'intérieur. Aujourd'hui, bon, c'est un coup de couteau par-ci, un coup de couteau par-là. Même un camion, c'est pas tous les jours, mais quoi qu'il en soit, tout ce qui se passe aujourd'hui tue beaucoup moins qu'à l'époque des gros attentats, précisément dans la période des accords d'Oslo. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense que le peuple juif, le peuple israélien devient de plus en plus conscient que de toute façon, il n'y a aucune autre solution que de se renforcer, de ne faire confiance qu'à soi, de cesser de croire et d'écouter l'hypocrisie, la sournoiserie, le cynisme des nations, et surtout d'arrêter de faire confiance à nos voisins qui n'ont qu'une seule et unique intention, c'est nous jeter à la mer. Plus Israël se renforce et plus Israël place à la fois sa confiance en Dieu et en lui-même, plus nos ennemis comprendront que de toute façon, il est absolument impossible de nous jeter à la mer. On va continuer encore un petit peu. Alors, Eldoraï, pourquoi l'Occident est-il contre Israël? Un début de réponse cette fois-ci dans l'Express. La vision du succès d'Israël en hérite beaucoup. L'insolence du succès d'un État minuscule qui ne cesse de faire des prodiges, non seulement en matière scientifique, etc. etc. Oui, je vois que tu continues après la technologie. Bon, j'ai bien sûr fait allusion à ça. Je ne l'ai pas dit d'une manière aussi explicite que toi. Et j'en profite pour te dire bonjour et je te souhaite tout le meilleur. Mais quoi qu'il en soit, oui, alors on revient au phénomène de l'éternelle jalousie des nations à notre égard. C'est possible, mais bien qu'encore une fois, comme toi, j'ai fait allusion à cette réponse, en l'amenant d'une manière différente, en parlant des progrès d'Israël malgré toutes ces difficultés, et ceci en
en quelques années, en quelques décennies seulement, malgré les guerres, malgré le terrorisme. Cette réponse, je l'accepte, tu as raison. Mais d'un autre côté, je veux dire, il ne manque quand même rien à la France, qui est malgré tout un pays extrêmement intelligent, extrêmement capable. Je pense que la France, quoi qu'il en soit, n'a rien à rougir de honte devant Israël, et encore moins l'Allemagne, et encore moins les États-Unis, et certainement pas les Russes. Alors, je peux comprendre le phénomène de la jalousie lorsque c'est disproportionné, lorsque effectivement, je veux dire, je suis complètement nul et celui-là, il est complètement un génie. Mais je pense que l'Occident aujourd'hui, quand même, Bill Gates n'est pas un juif et bon, c'est vrai, Google c'est juif, c'est vrai que Facebook c'est juif. Mais d'un autre côté, je veux dire, celui qui a vraiment changé le monde aujourd'hui, c'est pas un juif. Je fais allusion bien sûr à Bill Gates. C'est lui qui a vraiment changé le monde. Pareil pour Apple. Ces deux génies qui ont changé le monde et ont changé toute l'économie et toute la face du monde moderne. Ni l'un ni l'autre n'était juif. Et dans d'autres domaines aussi, grâce à Dieu, il y en a et il y en a des non-juifs. Donc, je ne pense pas que ça peut être la seule réponse possible. Je ne dis pas que c'est faux, mais je reste malgré tout perplexe de vouloir tout expliquer par un phénomène de jalousie qui certainement est présent, mais ne peut, à mon avis, ne peut pas tout expliquer. Alors on va avoir encore une question ou deux, je sais. Bon, d'abord je vous remercie énormément, je vois qu'il y a beaucoup de très bonnes questions aujourd'hui. Et pour moi il est tard, vous devez comprendre que pour moi il est tard malgré tout. Et surtout que c'est loin d'être mon premier cours aujourd'hui. Et c'est la fin de la semaine et je n'oserais pas vous dire combien de cours j'ai déjà donné cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, on va voir encore une question, peut-être deux, et après vous comprendrez, je pense très facilement, que l'on mettra fin à cette soirée extraordinaire. Je suis très 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 content de la tournure des choses ce soir. Alors Basique, je crois de Croatie. Je crois qu'il s'agit d'une maladie très grave des nations et j'espère qu'ils en crèveront. Bon, c'est vous qui le dites, car ils n'ont jamais vraiment voulu chercher un médecin pour se soigner. Bien qu'ils ont même inventé une organisation qui s'appelle Médecins sans frontières. Vous avez raison, c'est sûr que vous avez tout simplement trouvé un mot pour expliquer l'inexplicable. C'est une maladie. Finalement, vous rejoignez ce que je dis quand je dis que je n'ai pas de réponse. Il y a des approches, comme ce qu'a dit notre ami tout à l'heure, la jalousie ou d'autres choses. Il y a des approches, mais une vraie réponse. Alors vous l'appelez, vous, la maladie, mais vous ne l'expliquez pas. D'où vient cette maladie? Pourquoi? Elle s'est emparée depuis 2000 ans de l'Occident. Et bien sûr de l'islam aussi en ce qui nous concerne. Mais bon, l'islam n'en a pas qu'après les juifs, ils en ont après tout le monde. Tandis que l'Occident en a surtout après les juifs. Mais quoi qu'il en soit, c'est une maladie. D'une manière ésotérique, métaphysique, je vous dirais que c'est un décret divin parce que ça fait partie du plan de l'histoire. Mais on n'a pas avancé beaucoup. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais on n'a pas avancé du tout car on a simplement remplacé un mot par un autre. J'ai dit je ne comprends pas, vous dites c'est une maladie, mais vous n'expliquez pas non plus. Mais quoi qu'il en soit, vous avez raison, c'est une vraie maladie. Alors, il y a encore beaucoup de questions, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et en tous les cas, je vous remercie tous et toutes d'avoir participé d'une manière très efficace et très intelligente à ce séminaire ce soir. Avec votre permission, comme il s'agit malgré tout d'un sujet qui, je pense, est nécessaire pour quantité d'autres, je mettrai cette intervention de ce soir sur le site ouvert à tous.
Je ne le fais pas avec toutes les interventions, mais ce soir, je pense, c'est important. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. Merci d'avoir été si nombreux, d'avoir été présents. Et on continue ensemble à essayer de créer, de construire un monde meilleur. C'est vrai, on ne fait que planter des graines dans une terre tellement immense. Mais quoi qu'il en soit, chaque graine plantée finira par donner un arbre. Et le maître du monde saura reconnaître les siens au moment de la délivrance finale. Il saura réunir, rassembler tous ceux qui, dans toutes les générations, ont sincèrement œuvré pour essayer à leur niveau de changer quelque chose. Et je pense que sans orgueil, je pense que l'on peut être fier et on a le droit de dire que nous faisons sans doute partie de ceux qui essayons de changer quelque chose. Merci à tous et à toutes et une très très bonne soirée.